That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La tête dans les étoiles depuis l'Eurospace Center où je vous propose aujourd'hui de partir sur les traces de Tintin. On a marché sur la Lune, en effet nous lançons un nouveau type de stage intitulé Objectif Lune, bien sûr sur le thème des deux albums de Tintin, Sur la Lune, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Alors à l'image des deux Dupont, ici notamment s'amusant à la surface de la Lune, eh bien vous pouvez venir ici à l'Eurospace Center avoir les mêmes sensations que ceux qui ont marché sur la Lune, les Dupont, Tournesol, Tintin et leurs amis, et marcher sur une chaise de moonwalk pendue à un ressort qui vous donne l'impression de peser 6 fois moins que sur la Terre, comme sur la Lune. Et voilà, dans ce stage Objectif Lune que vous pouvez venir suivre à l'Eurospace Center, vous pouvez avoir l'impression de marcher sur la Lune, exactement comme Tintin, Tournesol, les deux Dupont l'ont fait dans les fabuleux albums On a marché sur la Lune. Et pour emmener ces héros de papier sur la Lune, Hergé en 1953 déjà a véritablement effectué une compilation des connaissances scientifiques et spatiales de l'époque. Et il y a dans les aventures d'Hergé, dans les aventures de Tintin sur la Lune, un véritable aspect scientifique qui est relaté à travers de l'humour, à travers l'aventure extraordinaire de ces héros. Et donc je vous invite à me rejoindre dans la soute de la navette spatiale. Nous avons installé un petit laboratoire scientifique très intéressant pour les enfants qui explique plein de choses, notamment sur le vide, les conséquences du vide dans l'espace et sur la Lune. Et nous avons également installé là deux superbes images de Tintin grâce à la collaboration de la société Moulinsart. Et donc c'est l'occasion pour nous, moniteurs de l'Eurospace Center, lors de ce stage Objectif Lune, de parler aux enfants de phénomènes scientifiques qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Qu'est-ce que c'est que la gravité terrestre? Qu'est-ce que c'est que l'impesanteur? Comment se fait-il que des objets sur la Lune tombent à la même vitesse? Qu'on lance une plume, qu'on lance un marteau, ils vont tomber à la même vitesse. Donc tout cela, nous le développons ici grâce aux aventures de Tintin et grâce à un petit laboratoire scientifique. Dans cette cloche, eh bien, nous allons effectuer le vide, placer une série d'objets et voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors je suis sûr que vous avez déjà lu les aventures de Tintin sur la Lune. Alors souvenez-vous, à un moment donné, le capitaine et Tintin marchent tranquillement à la surface de la Lune et soudain, ils sursautent. Ils se retournent et qu'est-ce qu'ils voient derrière eux? L'empreinte d'une météorite, un cratère. Une météorite est tombée à quelques mètres derrière eux. Tintin qui dit « Mais mon Dieu, regardez, tonnerre de Brest, qu'est-ce que c'est ça ?» répond le capitaine Haddock. Et là, ça devient très intéressant et très scientifique. Une météorite qui vient de s'abattre à l'endroit précis où nous nous trouvions encore il y a un instant et qui a fait explosion. Et là, c'est l'étonnement du capitaine Haddock qui a fait explosion, mais je n'ai rien entendu. Mais en effet, sur la Lune, il n'y a aucun son. Dans l'espace, il n'y a aucun bruit. Les astronautes n'entendent rien parce que le bruit, c'est une vibration de l'air qui est transportée jusqu'aux oreilles. Alors, on fait une petite expérience sympa, je vous en montre juste une, il y en a plein d'autres. On met en route une sirène, on fait le vide d'air, et comme par magie, eh bien, le son va disparaître comme dans l'espace. Voilà, je coupe la machine, on a aspiré l'air qui se trouvait dans la cloche, on n'entend pratiquement plus le son. Dans l'espace, on n'entend rien. Un astronaute qui fore, par exemple, en construisant la Station spatiale internationale, est obligé d'avoir une lumière sur sa foreuse, parce que sinon il ne sait pas que sa foreuse est en train de fonctionner. Les astronautes sur la Lune ou dans l'espace n'entendent absolument rien. Alors vous êtes prêts? Je remets maintenant l'air à l'intérieur de la cloche et le son va réapparaître. Vous entendez? Voilà. Une expérience toute simple. Et voilà, lors de notre stage Objectif Lune, dans les aventures de Tintin sur la Lune, eh bien, nous allons construire une petite fusée. On va commencer par une fusée à eau, puis ensuite on construira une fusée à poudre. Alors les fusées fonctionnent selon le principe de l'action et de la réaction, très bien illustré dans les aventures de Tintin sur la Lune, avec le retournement de la fusée. Donc c'est l'éjection des gaz qui sortent par les tuyères de la fusée qui font en sorte que la fusée est propulsée dans le sens inverse. Et donc nous avons l'occasion de fabriquer une superbe petite fusée qui va décoller à 150 km/h et monter à 200 mètres d'altitude. Alors bien sûr, les aventures de Tintin, notre stage Objectif Lune, c'est uniquement pour les écoles et ça dure une journée.
C'est une bonne idée de venir nous rendre visite pendant les vacances de Noël, non? L'Eurospace Center est ouvert tous les jours des vacances. Venez nous faire un petit coucou. Nous sommes évidemment fermés la veille et le jour de Noël et la veille et le jour de Nouvel An. Merci, à bientôt. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, one giant leap for mankind.